L'histoire commence toujours avec une promesse, celle de la paix. Imaginez un conflit ravageant un pays pendant des décennies, des familles brisées, des villes en ruine et une population qui ne demande qu'à tourner la page. Enfin, un accord de paix est annoncé avec faste. Les chefs d'État se serrent la main devant les caméras du monde entier, un sourire aux lèvres. Les applaudissements fusent, l'espoir renaît. Mais derrière ces cérémonies grandioses et ces signatures solennelles, des forces invisibles s'agitent. Tout n'est pas aussi noble qu'il n'y paraît. Voici l'histoire des fraudes qui gangrènent les accords de paix internationaux. Les accords de paix internationaux naissent souvent dans des contextes complexes où plusieurs acteurs sont en jeu. Des gouvernements, des rebelles, des ONG, des médiateurs étrangers et bien sûr des puissances économiques en quête d'intérêt. Prenons un exemple fictif mais inspiré de faits réels. Le pays de Novaterra. Après 20 ans de guerre civile opposant le gouvernement central à un groupe de rebelles, la communauté internationale, menée par des diplomates influents, parvient à réunir les deux parties autour d'une table de négociation. À la clé, des milliards d'euros d'aide promises par les institutions internationales pour reconstruire le pays. Mais derrière cet accord en apparence idéal se cache une réalité bien différente. Le problème avec ces accords, c'est qu'ils ne sont pas uniquement guidés par des idéaux pacifiques, très souvent ils deviennent des opportunités pour certains de s'enrichir. Les promesses d'aide financière attirent les convoitises et les groupes impliqués, qu'ils soient politiques ou armés, voit ces accords comme une chance de s'assurer une part du gâteau. Dans le cas de Novaterra, tout commence avec un plan ambitieux pour désarmer les rebelles et reconstruire les infrastructures détruites. Les médias du monde entier saluent l'effort de paix. Mais rapidement, des irrégularités apparaissent. Sur les 10 milliards d'euros promis pour la reconstruction, une partie est détournée. Les audits révèlent que des milliards disparaissent mystérieusement dans des comptes offshore appartenant à des hauts responsables politiques et militaires. Les routes, les écoles et les hôpitaux promis ne voient jamais le jour. Les contrats de reconstruction sont accordés à des entreprises fictives appartenant à des proches du pouvoir ou même à d'anciens chefs rebelles. Une partie de l'accord stipule que les rebelles doivent rendre leurs armes en échange d'une réintégration sociale. Mais au lieu de réellement désarmer, certains chefs rebelles gardent des caches d'armes secrètes tout en recevant des fonds pour leur réhabilitation. Les institutions étrangères ne sont pas exemptes de reproches. Certains fonctionnaires internationaux chargés de superviser la mise en œuvre de l'accord ferment les yeux en échange de pots de vin. D'autres détournent directement une partie de l'aide financière. Les conséquences de ces fraudes sont catastrophiques. La population perd confiance dans ses dirigeants et dans la communauté internationale. L'idée même de la paix devient un mensonge pour beaucoup. Les groupes rebelles, frustrés par la mauvaise mise en œuvre de l'accord, reprennent les armes. Ils accusent le gouvernement de ne pas respecter ses promesses, alimentant un nouveau cycle de violence. L'argent détourné aurait pu relancer l'économie du pays. Au lieu de cela, il alimente la corruption et plonge davantage la population dans la pauvreté. Chaque scandale de ce type mine la légitimité des institutions censées promouvoir la paix. Un scandale éclate lorsque des journalistes d'investigation révèlent des documents confidentiels prouvant l'existence d'un vaste réseau de corruption. Il montre que plusieurs membres du gouvernement de Novaterra, en collusion avec des entreprises étrangères, ont orchestré le détournement des fonds de reconstruction. Ces révélations mettent également en lumière l'implication d'un haut fonctionnaire de l'ONU qui aurait touché des millions en pots de vin pour éviter de signaler les irrégularités. Les révélations provoquent une onde de choc mondiale. Des manifestations éclatent dans Novaterra.
où des milliers de citoyens demandent des comptes au gouvernement. Des ONG dénoncent un échec moral de la communauté internationale, soulignant que les institutions censées garantir la paix ont elles-mêmes failli à leur mission. Des enquêtes internationales s'ouvrent, mais beaucoup de responsables s'enfuient à l'étranger ou cachent leurs avoirs dans des paradis fiscaux. Qui est responsable? Le scandale divise l'opinion publique et soulève plusieurs questions controversées. Les accords de paix peuvent-ils être réellement neutres? Les négociations sont souvent biaisées par les intérêts géopolitiques des grandes puissances qui priorisent leurs alliances et leurs profits. Qui doit surveiller les fonds internationaux? Les institutions comme l'ONU ou la Banque mondiale disposent-elles de mécanismes assez solides pour éviter ces abus? Certains accusent les gouvernements d'être naïfs en essayant de réhabiliter des groupes armés encore actifs. Les accords de paix internationaux sont essentiels pour mettre fin à des conflits, mais ils sont loin d'être parfaits. Lorsqu'ils sont manipulés par des intérêts égoïstes, ils ne deviennent qu'un prétexte pour enrichir une élite corrompue. Le scandale de Novaterra n'est pas une exception. Il illustre les failles systémiques des processus de paix dans le monde. Pour éviter que l'histoire ne se répète, la transparence et la responsabilisation doivent être au cœur des négociations de paix. Mais au final, la question demeure: les accords de paix servent-ils vraiment la paix ou seulement ceux qui les signent? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.